Construire un objet roulant à l'aide d'une attrape à souris et l'optimiser afin qu'il couvre la plus grande distance en un minimum de temps, c'est le défi que se sont lancés de jeunes collégiens et lycéens âgés de 14 à 18 ans pour la 3e édition de la Mousetrap Car Race. À l'origine de cette initiative, Marco Casiraghi, et cette année encore, le plateau est international avec des élèves venus d'Italie, de France, de Monaco, représentés par le lycée Albert Ier, et même des îles Vierges américaines. L'objectif de ces courses, pas comme les autres, est de promouvoir les sciences et d'encourager l'ingéniosité des jeunes qui seront peut-être les ingénieurs de demain. C'est vrai qu'au-delà du défi d'utiliser le ressort d'une trappe à souris, il y a un challenge d'ingénierie. C'est merveilleux de voir tous ces jeunes venir avec des solutions originales en partant simplement d'un ressort de trappe à souris. Et c'est clair que quand on voit la compétition, c'est très impressionnant. L'année dernière, c'était la distance, maintenant c'est l'accélération. Et le poids joue un rôle déterminant et aussi l'adhérence à l'accélération. Et tous ont trouvé des idées très différentes. Et si vous regardez les véhicules, je crois que le plus lourd est 280 grammes et le plus léger 30 grammes. Mais c'est magnifique à voir, vive la jeunesse. Après des séances qualificatives, la grande finale se déroule au tunnel Riva, à proximité du paddock du Grand Prix de Formule 1. Au total, ce sont 10 équipes qui s'affrontent en faisant rouler leur petite voiture sur une piste de 10 mètres. Et le chronomètre affiche des temps assez surprenants, puisque la voiture la plus rapide n'a mis que 2 secondes et 79 centièmes pour parcourir les 10 mètres. Cette initiative a permis aux élèves de tester leurs connaissances en physique et de laisser libre cours à leur imagination. Assistés de leurs professeurs, les collégiens et lycéens n'ont reçu aucune consigne pour réaliser leur prototype. La seule obligation était que la voiture soit propulsée par un mécanisme de piège à souris. D'abord, il y a un châssis en PVC expansé parce que c'est léger et robuste. Et donc du coup, la méthode est d'avoir une tige qui est à la tapette, qui va tirer le fil qui est attaché à l'axe. Donc le fil va se dérouler et en même temps faire tourner l'axe des roues arrière et faire avancer la voiture. Après, il faut respecter une certaine légèreté et une adhérence qui doit être bonne parce que vu que le choc est violent au niveau de l'actionnement, il faut une bonne adhérence, sinon ça patine et ça restera sur place. Ceux qui réalisent les meilleurs chronos s'opposent ensuite entre eux. Organisé avec le concours de l'Automobile Club de Monaco et placé sous le haut patronage du prince Albert II, cette course s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et studieuse et devant un public curieux. Le prince Albert, lui, s'est entretenu avec tous les élèves des différents collèges et lycées. Comme pour toute course automobile, l'épreuve s'est terminée avec la remise des prix. Sur la plus haute marche du podium, les élèves du lycée Approzio de Vintimille. Sur la deuxième marche, ceux de l'Institut Del Pozo de Queno. Et sur la troisième marche, les élèves du lycée Apollinaire de Nice. Ils se sont vus remettre une coupe et des cadeaux. Tous les élèves des 10 équipes ont par ailleurs reçu un ticket pour assister au Grand Prix de Formule 1.